Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage des énergies mensuelles du mois de février 2021 et on découvre ensemble la vidéo pour nos amis Balance. Amis Balance, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général qui ne correspondra pas à 100% à votre situation. Je vous invite à accueillir cette lecture en fonction de votre situation et de vos circonstances et de prendre uniquement ce qui résonne avec vous, de laisser le reste, garder votre bon discernement et votre libre arbitre. Alors, Balance pour février 2021. On démarre avec quelques cartes d'oracle pour avoir des premiers messages, une première tendance. Pour vous, pour février 2021, Balance. Alors ici, j'utilise l'oracle de la géométrie sacrée, qui vient nous parler de terre, donc d'ancrage et d'alchimie. Bien, c'est tellement vous ça. Alors, la fréquence de la terre active votre connexion profonde à ce plan physique, en vous révélant la beauté de toutes les caractéristiques de votre mère, la Terre, et celle plus éthérique et spirituelle de votre nature. Okay, donc pour vous, il va s'agir d'aller plus en profondeur, de vous engager davantage sur tout ce qui est plan physique, matériel, financier, pour avoir les pieds sur terre, vous voyez, être pragmatique et concrétiser, s'engager dans la vie, concrétiser des choses, tout en créant une harmonie, si vous voulez, avec votre côté plus éthérique, c'est-à-dire plus infini, plus dimensionnel, plus spirituel, plus créative. Oui. Donc, une jolie énergie ici. Et avec l'alchimie, ça va nous parler également de magie, hein, qui active vos pouvoirs magiques et le souvenir de la magie qui est en vous. Donc, il y a ce cœur d'enfant, ce cœur ouvert à l'imaginaire, à la fantaisie, à l'émerveillement, avec lequel il serait bon pour vous de vous reconnecter ce mois-ci. Chacun de vous possède le potentiel pour accéder à cette faculté ancienne qui permet au véritable alchimiste qui est en vous de réaliser les miracles de la transmutation. Donc vraiment de dépasser certaines frontières créées, si vous voulez, par le mental ou l'ego qui sont limitantes pour vous réouvrir, si vous voulez, à une énergie connectée, à une énergie qui vous donne une direction qui a du sens, qui donne une valeur plus importante à la vie que juste une réussite professionnelle, financière ou matérielle. Vous voyez, il y a un tout ici. Intéressant. Alors, ensuite, oui, puis oui. J'ai les chats qui rôdent. Alors, la sagesse des royaumes cachés pour vous, les balances, pour février 2021. Ce mois-ci, vous allez être sur les fonds. Ah bah, c'est pas étonnant. Hein. C'est la difficulté, hein, la pénurie, le fait de manquer d'argent, de manquer de travail, de vous rattacher à ce que vous pouvez, à des relations comme ça. Je vous sens chercher, je vous sens contacter, je vous sens demander, je vous sens prendre. Donc ça, c'est très intéressant parce que c'est une énergie de feu, c'est une énergie de détresse. Parfois, c'est une énergie d'urgence. Voilà, on sent l'urgence qui se manifeste chez vous. Alors qu'il y a une énergie parallèle, une dimension parallèle qui vous indique qu'il y a une capacité à manifester en prenant conscience que là où vous êtes, c'est exactement ce dont vous avez besoin pour dépasser quelque chose qui est limitant chez vous. Il y a une prise de conscience à avoir sur une certitude, sur des certitudes, sur des manières de faire que vous avez depuis longtemps. Et il y a un stade à passer ici. Les cartes, quand on vous parle de prince de feu, vous demande de devenir roi de feu. C'est-à-dire que c'est de ne pas être dans l'agressivité, l'urgence, le côté égoïque, le côté pouvoir, le côté dominateur, mais plutôt de le transformer avec l'alchimie en quelque chose de grand, de disponible, avec de l'optimisme, avec de la foi. Vous voyez, donc c'est assez intéressant. Ouais. Ça ne m'étonne pas. Hein. C'est un cap à passer. Donc ça va être intéressant de vous voir évoluer pendant ce mois de février sur ces énergies-là. Et puis on va découvrir avec le tarot quelle est votre guidance. On va découvrir vos tendances, hein, votre état d'esprit, les challenges que vous allez devoir surmonter, les forces, les outils qui sont à votre disposition ce mois-ci. Ce que l'univers vous prépare, et puis on va voir d'un point de vue professionnel, activité, financier, matériel et sentimental. Ah, une conclusion, et puis voilà. Alors je démarre avec l'arcanum tarot. À la coupe, on nous parle de 3 de bâton et d'ermite. Ça, c'est une tendance à attendre que les choses se manifestent, arrivent à vous sans rien avoir à faire. Okay. Ceci étant, le 3 de bâton, vous cachez quelque chose au plus profond de vous-même. L'envie de construire, l'envie de stabilité,
l'envie de fondation solide, de famille, de foyer, d'un travail stable éventuellement. Il y a une notion chez vous qui me laisse penser que vous aimez une forme d'indépendance, une forme de liberté, mais que vous êtes au pied du mur en train de vous demander, mais est-ce que j'en suis vraiment là encore aujourd'hui? Quand vous contextualisez la situation, le mois qui vient à vous, vous êtes en train de vous demander qu'est-ce qui vous bloque pour avancer, qu'est-ce qui vous bloque pour construire, qu'est-ce qui vous bloque pour trouver l'équilibre. Donc c'est intéressant. Ouais. C'est les fantômes affamés, ne cherchez pas plus loin. Il y a ce besoin de vérité, ce besoin d'équilibre dans votre vie, ce besoin de vous positionner, ami balance, c'est votre énergie qui est là et que vous mettez un petit peu... vous êtes un petit peu planqué. L'idée d'être un petit peu planqué. On va voir ça. Alors, votre état d'esprit, challenge, force, ce que le mois vous réserve comme énergie. On garde ici une carte surprise que nous découvrirons tout à la fin de la vidéo. Ensuite, nous allons aller voir l'activité, le professionnel, la carrière, les hobbies. On va voir d'un point de vue financier et matériel ce qui vous attend et sentimental. Enfin, on découvrira une carte synthèse, le résultat de votre tirage. Alors, l'état d'esprit, c'est le monde. Le monde a plusieurs significations. Le monde nous parle de la fin d'un cycle pour en démarrer un nouveau. Ça nous parle de boucler une boucle, de comprendre qu'un chapitre de votre vie arrive à son terme et qu'il est temps pour vous d'en écrire un nouveau. Donc de faire de la place pour une nouvelle épopée, pour une nouvelle aventure. Ça vous demande d'être ouvert à ce nouveau chapitre, ouvert à de l'inconnu. Ça vous demande d'être dans la communication, de vous ouvrir l'esprit comme d'ouvrir vos frontières, vos propres barrières, de sortir de ce cocon de l'ermite, de cette protection que vous avez pour vous ouvrir au monde. Ça peut également nous parler dans votre état d'esprit d'envie d'étranger, d'international ou de voyage, de déménagement. Ça peut être des voyages d'affaires ou des choses comme ça, où on va vous demander d'entretenir des bonnes communications, que ce soit via le web ou à distance. Il y a tout ça dans le monde. Okay. Les challenges ce mois-ci, c'est la confiance en vous, la foi, cette énergie un petit peu fantaisiste, vous voyez. Comme vous avez deux énergies, les balances, ce côté rêveur et ce côté très pragmatique, où vous ne savez jamais trop sur quel pied danser ou comment vous positionner, à quel moment prendre une décision. Ce mois-ci, le challenge pour vous, ça va être d'être à l'écoute de votre intuition et de faire confiance à la magie qui est en vous. Il y a vraiment cette notion de vous reconnecter à votre magie, à votre enfant intérieur. Et il y a une question de guérison par rapport à votre enfance ici. Ok. Donc, de faire confiance à votre bonne étoile, de vous reconnecter à ces croyances que vous avez une bonne étoile au-dessus de la tête, que vous êtes guidé, qu'il y a quelque chose d'écrit pour vous qui est destiné, qui est au-delà de vous-même, qui est au-delà de votre incarnation terrestre, qui fait appel à cette notion d'âme. Okay. Donc de garder les pieds sur terre, bien évidemment, et en même temps de vous connecter à votre côté plus éthérique et spirituel, votre nature première, invisible, impalpable. Okay. La force pour vous, c'est l'amour. C'est l'amour, c'est les associations, c'est des contrats, c'est des partenariats, c'est des personnes autour de vous qui vibrent de la même intensité que vous. C'est très fort ici. Si vous êtes en couple ou si vous êtes sur le point de faire une nouvelle rencontre, parce que ça peut être une rencontre, c'est connecté, c'est magnifique. L'étoile, le monde et le deux de couple, quand vous avez cette combinaison, si on parle d'amour, si on parle d'un couple ou d'une nouvelle rencontre, c'est très très prometteur. En tout cas, au niveau du cœur, ça vibre. Ok ? Les cartes vous proposent ce mois-ci le 3 de denier, le 8 de coupe et l'as d'épée. Okay. Donc le 3 de denier, ce sont des communications, des échanges, du travail en équipe, de l'apprentissage, de la formation, l'idée d'être ouvert à la communication, à la nouveauté, de faire confiance aux expertises de tout à chacun, aux compétences de chacun. Okay. Chacun a sa place ici et il s'agit de communiquer en étant à l'écoute les uns des autres. Okay. On ne parle pas pour parler et imposer son avis, ses frustrations ou comme ça, asseoir un statut, une notoriété ou comme ça, mais on avance avec l'intelligence collective. Okay. Donc il y a une question d'humilité ici, d'entretenir des bons rapports, d'être dans une conciliation, voire d'être la personne qui amène d'autres à se réconcilier. C'est à travers votre expérience personnelle et ce que vous traversez dans votre vie que vous allez transmettre ça d'un point de vue professionnel et financier matériel. Ça va avoir des répercussions sur le reste, sur les autres plans de votre vie. Okay. On peut voir qu'émotionnellement, vous laissez un passé derrière vous pour aller de l'avant. Parce qu'il y a quelque chose là. Vous êtes inspiré, vous êtes intuitif. Il y a vraiment cette invitation à vous connecter à votre intuition. Elle vous guide, elle vous amène des messages.
pour être debout et avancer. Ici, ça vous demande d'avancer dans l'inconnu, de prendre le risque de vous manifester, vous montrer, sans savoir comment ces personnes-là vont réagir, comment les discussions vont tourner. Quoi qu'il en soit, il y a de la nouveauté ici qui s'annonce, une prise de conscience, une idée, un projet qui se manifeste et qui va rapidement se mettre en action. Okay. Donc, c'est des nouvelles aussi, des échanges ici que vous pourriez avoir qui amènent un renouveau dans une relation ou qui vous permet de tourner une page et de vous réouvrir à quelque chose de nouveau dans lequel vous allez vous engager. Professionnellement, on vous sent las, peut-être l'envie d'une nouvelle opportunité ou de ressasser une période de votre vie où vous vous dites « j'ai manqué quelque chose ». Où il y a ce sentiment d'être dans un environnement mais de ne pas être tout à fait satisfait dans cet environnement-là. Il y a une forme de rêverie, d'envie qui est non assouvie ici. Donc bien sûr, on ira recouvrir pour avoir un complément d'information, mais il y a peut-être un désir inavoué de stabilité professionnelle, d'avoir envie d'être dans une structure, d'être dans un mode de vie plus peut-être quotidien, routinier, mais stable pour accéder à quelque chose dans votre vie. Ou bien il y a des personnes qui vous manquent ou où vous vous dites c'est dommage, je suis passée à côté de quelque chose professionnellement qui était très stimulant. Je vois un partenariat qui aurait pu être très stimulant, mais là vous pourriez avoir l'idée de comment reprendre contact ou comment faire aboutir quelque chose. Financièrement et matériellement, je vous vois dépenser de l'argent pour les plaisirs de la vie, pour bien manger, pour faire plaisir aux autres ou comme ça. Il s'agit de faire quand même un minimum attention à vos finances ici parce que c'est beaucoup de dépenses pour des choses superficielles. Okay. Ça peut être des personnes autour de vous qui vous influencent à faire des achats c'est pas de l'investissement, quoi. C'est vraiment attention à ne pas trop jeter l'argent par les fenêtres. Attention aux personnes autour de vous qui vous influencent à vivre une vie légère sans... il y a cette notion de je vis au jour le jour, je vais pas faire d'économie ou prévoir demain parce que demain est incertain, vous voyez. Donc il y a un peu cet esprit qui n'a pas envie de se poser, qui n'a pas envie de construire pour demain. Sentimentalement, il y a une nouvelle histoire, il y a un nouveau feu, une nouvelle flamme qui vous enivre. C'est nouveau, hein. C'est les deux de coupe. Hein. Donc soit il est question de vous rabibocher avec quelqu'un, soit il est question d'une nouvelle rencontre. Hein. Je vous vois plein de désirs, plein d'envie vis-à-vis d'une personne. C'est peut-être lié au travail, mais oui, c'est peut-être lié au travail, effectivement. Mais il se passe quelque chose d'un point de vue sentimental qui ravive votre libido, qui vous passionne, qui vous enivre. C'est le feu de l'amour, c'est le feu de la passion. C'est le désir. Alors, le résultat. Le résultat, hein, c'est les balances. C'est encore conflictuel parce qu'il y a ces fantômes affamés qui... C'est une carte 14, c'est quelque chose qui est à guérir. Parce que la 14 dans le tarot, c'est tempérance. Okay, donc on voit qu'il y a de la magie et de la guérison dans l'air pour vous. Mais la 14, si on additionne, ça nous amène au 5, qui est un passage, un cap à passer. Et le 5, ici, on le retrouve avec du bâton, une lutte. Une lutte, le fait de dominer, de prendre le pouvoir. Okay, donc ça peut être sentimental, ça peut être une personne qui veut des réconciliations, raviver la flamme entre vous. Et très rapidement, vous pourriez vous apercevoir qu'il y a une lutte de pouvoir, il y a une recherche de domination et que par rapport à un 2 de coupe qui est très zen, très équilibré, on laisse circuler l'amour, ici il y a un truc de domination, de passion, de tentation, de désir qui se manifeste. Okay, donc on va aller recouvrir tout ça. Ça peut être aussi une contradiction que vous êtes en train de vivre, si vous voulez, pour trouver un équilibre dans votre vie professionnelle, matérielle et sentimentale. Donc, on va recouvrir tout ça. Ça, on le garde pour la fin. Hein. Vous savez, c'est la carte surprise. On découvrira tout à la fin du tirage. Alors, pour nos amis Balance, février 2021. Il y a de la nouveauté qui vous arrive à condition que vous arriviez à tourner une page, en fait, et vous renouveler. Il y a une question de... Il est temps de vous renouveler ici. De renouveler vos idées, de renouveler des énergies. Surtout avec le monde, ok ? Le monde vous invite à vraiment cette énergie d'enfant intérieur, de regarder le monde avec émerveillement, comme si, de ne pas avoir l'arrogance ou l'énergie comme ça de « oui, c'est bon, je sais, j'ai l'expérience, tu ne vas pas m'apprendre ». Le valet de denier a des choses à apprendre, c'est l'étudiant.
C'est la personne qui est curieuse, qui espiègle, qui a toujours cette énergie, cet entrain pour aller vers de nouveaux horizons et se lancer, vous voyez, qui n'a pas peur, d'aller vers de la nouveauté. Et pourtant, vous avez ces bagages qui sont là, 10 de bâton, c'est quand on veut aller de l'avant, quand on veut démarrer quelque chose de nouveau, mais qu'on a du mal à avancer parce qu'on a trop de bagages, on est encore trop attaché au passé, à une vision, à des croyances, à des personnes qui nous ralentissent en fait. Et là, il y a l'idée de prendre conscience de vos bagages, ok, qui vous agacent, qui vous mettent la rage parfois, qui vous font... ces bagages-là, ils vous font sortir de vos gonds, ils vous rendent colérique, ils vous rendent... ça arrive, ça arrive. Et je vous sens l'envie d'ailleurs, je vous sens l'envie de vivre autre chose. Il va falloir apprendre à voyager léger. En gros, c'est ça que ça nous dit pour vous. Ok? L'état d'esprit, en tout cas. L'état d'esprit, c'est comment faire du ménage à l'intérieur de soi. C'est accueillir en toute humilité avec l'enfant que vous êtes, que vous avez beaucoup à apprendre de votre passé. Vous avez beaucoup à vivre en étant dans le présent. Et vous avez la foi à retrouver en arrivant à vous projetant vers l'avenir. Alors sur le challenge, le challenge c'est les amours. C'est d'arriver à avancer et faire confiance à vos ressentis dans vos amours et de faire le premier pas, de faire un mouvement pour faire avancer une relation ici. D'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en une connexion, d'avoir confiance en votre intuition, d'avoir confiance en ce feu que vous ressentez à l'intérieur de vous. Le chariot, c'est à vous de vous montrer, à vous de faire le premier pas. Même si vous ne savez pas ce que vous voulez dans cette relation, où ça va vous mener ou comme ça, il y a une idée de... Il n'y a que vous qui pouvez savoir ce que vous ressentez et il y a une histoire de rêve, d'envie, de désir qui est là. Mais si vous ne le communiquez pas à l'autre, l'autre ne pourra pas vous renvoyer cette même énergie, vous voyez. Ce n'est pas de tout garder pour vous, mais c'est de créer cet espace où vous allez pouvoir partager. Alors un instant. Donc on va aller voir ce 2 de coupe, magnifique 2 de coupe qui est en force. Hein. L'amour, la passion va vous aider ce mois-ci, quoi que vous entrepreniez. Ouais. Ici, il va s'agir de travailler sur un lien, sur une relation, sur un partenariat, sur une association, que ce soit sentimentale, pro, familiale ou autre. On parle de long terme ici. On parle de dépasser l'attirance physique, le flirt, le désir de plaire, pour aller vers quelque chose plus terre à terre et plus dans le partage, plus dans la bienveillance, l'écoute, le soutien. Il ne s'agit pas de dominer ici, il s'agit d'envoyer votre amour dans le lien, non pas pour vous flatter ou être réconforté dans l'idée que l'autre vous aime, mais tout simplement parce que vous aimez et que vous avez envie de nourrir ce lien d'amour. Voyez ? Et c'est un joli travail qui est fait ici sur un couple. C'est vraiment dans le partage, la bienveillance, il y a quelque chose de protégé. Et puis, concernant des projets, laissez-vous le temps d'étudier une situation, ok ? L'envie est là, il y a peut-être un problème d'argent pour concrétiser quelque chose. On vous invite à vous laisser le temps de la réflexion pour trouver la direction. Ok ? Il va falloir vous lancer dans quelque chose sentimentalement, il va falloir prendre contact. C'est à vous d'y aller. C'est à vous d'y aller, de vous libérer, de libérer la parole, de croire en votre charisme, en votre aura, en votre pouvoir de séduction comme ça. C'est bon. Ouais. Il faut vous libérer du passé. Il faut vous libérer de croyances limitantes du passé ici et aller de l'avant. On vous invite vraiment à aller de l'avant. Je vous vois rayonner, je vous vois avoir compris beaucoup de choses. Je vous vois renaître à vous-même tel un phénix. Sentimentalement, on parle que vous renaissez à vous-même tel un phénix. Je vous sens l'envie de vous réconcilier, pas que vis-à-vis d'une relation sentimentale. Il y a peut-être tout un entourage aussi vis-à-vis du travail. Peut-être vous avez des responsabilités, des choses comme ça. Il va s'agir de libérer, de laisser de la place à une énergie nouvelle pour aller vers ce monde, vers cette nouvelle opportunité, ce nouveau chapitre de vie. Okay. Peut-être vous allez avoir besoin de vous libérer d'un point de vue professionnel, d'engagement, pour pouvoir prendre une autre direction et satisfaire d'autres plans de votre vie. Et c'est les idées, on ira voir les idées, mais ça va venir. Assurément, il y a une notion de guérison et de nouveau commencement qui se manifeste pour vous. Il va s'agir d'être à l'écoute de vous-même, de vos rêves, de vos envies. Okay, de libérer de la place pour vous réaliser pleinement, vous sentir pleinement réalisé par vous-même.
pour vous. Le 9 de coupe, c'est la personne qui... C'est Trump, voilà. C'est l'homme d'affaires par excellence qui arrive par lui-même. Peu importe ce que le monde pense de la personne, lui, ce qu'il fait et ce qu'il réalise, il y a une satisfaction dans la vie sentimentale, dans la vie financière et dans son cocon de vie. Ben vous, c'est un petit peu cette énergie. Alors, je ne vais pas vous comparer à Trump, hein, excusez-moi pour la référence politique, mais c'est une métaphore, c'est pour vous montrer une image. C'est pas que ça, c'est pas pour vous rebuter, mais en tout cas, c'est d'aller au-delà des apparences avec le 3 de denier. C'est de ne pas vous fier à l'image que vous renvoyez ou l'image qu'on vous renvoie de quelqu'un ou comme ça. C'est d'être à l'écoute dans la conciliation, dans les communications pour construire à plusieurs ici. Et vous avez un nouveau commencement. Vous avez la chance de votre côté avec l'As de denier, une protection pour ouvrir une nouvelle porte. Okay, et on vous dit qu'il y a de l'épanouissement derrière, du bonheur, un rêve qui devient réalité, une guérison, une paix intérieure, une sérénité. Mais ça demande, il y a une fin. Il y a une fin qui s'est déjà manifestée ou qui est sur... je ne vois pas de fin ce mois-ci sur votre tirage, mais il y a une forme de rupture, de distance qui a généré chez vous les fantômes, qui a créé ou réveillé les fantômes affamés. Une situation que vous ressassez, que vous avez du mal à digérer. Sur l'As... Oh, ouais. Vous voulez quelque chose de plus stable, hein. Vous êtes en train de prendre conscience que votre bonheur va dépendre de votre capacité à créer de la stabilité et de vous engager dans la vie. C'est un déclic ici de passer un cap. Il y a quelque chose de très frivole, de superficiel, comme un oiseau qui survole la vie, mais il y a cette idée de faire votre nid quelque part. C'est pas définitif, on ne vous dit pas que c'est définitif. Vous pouvez être un oiseau migratoire, par exemple, et faire votre nid selon les saisons. Mais il y a une prise de conscience ici qui est inévitable pour vous ce mois-ci. C'est ce besoin d'équilibre dans votre foyer et dans les personnes qui vous entourent, professionnellement. C'est de trouver ici tout un environnement qui va être constructif. Et j'ai l'impression que vous comprenez ici que pour certains d'entre vous, il y a l'idée d'avoir vécu une vie. Et c'est pas que vous ayez fait fausse route, c'est la vie que vous aviez besoin de vivre pour prendre conscience de plein de choses, pour avancer sur votre cheminement. Maintenant, on voit que le 4 de bâton pour vous, c'est des fondations solides. Et c'est vraiment la prise de conscience que précédemment, il y a eu un manque de questionnement, de réflexion, de discussion pour arriver à ces bases solides. Peut-être que vous avez évité, peut-être que vous avez fui des discussions ou vis-à-vis d'autres partenaires, collaborateurs, compagnons, compagnes ou comme ça. Mais je vous vois vous rabibocher avec l'idée d'engagement et de vous poser et d'être bien dans votre vie, heureux, épanoui. Même d'un point de vue intellectuel, cérébral, il se passe des choses où on a l'impression que vous trouvez un environnement de vie nouveau et que c'est le déclic qui vous dit que j'ai trouvé ma place, je suis bien. Ok. Alors, sur le professionnel, voyons voir le professionnel. Ouais. Je vous sens aller vers d'autres horizons, l'envie de reconversion, l'envie de vivre autre chose. Peut-être, avec tempérance, on peut me parler... Ouais. Vous êtes des passionnés, vous dites donc. Hein. Mais j'ai l'impression que là où vous êtes, vous n'arrivez plus à subvenir à vos besoins. Que le travail que vous faites, vous êtes en train de vous rendre compte qu'il y a beaucoup d'affectifs. Vous êtes lié à des personnes via l'affectif, mais que pour être juste par rapport à vos besoins, pour répondre à vos besoins, il va falloir saisir une autre opportunité. Et il y a aussi cette notion de guérison, de réparer, de réconciliation comme ça. Ça vous demande d'aller de l'avant, de laisser le passé derrière et de réouvrir vos cœurs, d'être disponible à de la nouveauté, à une nouvelle proposition ici. Et j'ai l'impression que c'est vous qui la créez. On va en redemander une sur le 4 de coupe, sur cet état de lassitude. Ou besoin d'être remotivé, de redonner du sens à ce que vous faites ou comme ça. Besoin aussi de vacances, de repos avec tempérance ou d'une cure de faire autre chose, quoi. Ok. Ouais, 4 de denier, c'est confirmé que il y a besoin de bouger et vous avez du mal à bouger. Il y a quelque chose d'établi auquel vous tenez et il y a la peur du changement. Vous vous rendez indisponible au changement alors qu'on vous demande d'avancer. C'est le moment pour vous d'avancer et de vous poser les bonnes questions pour avoir confiance en vous et avancer aussi d'un point de vue financier. Donc professionnel, on voit que vous êtes dans un environnement où vous vous protégez énormément, vous aimez probablement énormément ce que vous faites, mais il y a un problème financier qui fait que je vous sens en difficulté. Donc il y a des questions qui se posent ici. Et même si c'est que temporaire, parce que souvenez-vous l'histoire de... Il y a du changement à opérer chez vous. Et
Je vous sens loyal et fidèle, hein, avec le 4 de denier. On n'a pas envie de lâcher l'endroit ou les personnes avec lesquelles on s'est investi, hein, pour un projet. Mais il y a quelque chose là. Ouais. Vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué, il y a quelque chose à bouger et il faut réouvrir. Se réouvrir à d'autres possibilités, d'autres propositions, parce que vous pourriez vous sentir en difficulté ici. Ouais. Il y a besoin d'aller de l'avant en fait. D'aller vers d'autres horizons. Vous avez des choses à découvrir vers un autre horizon. Seulement, vous le voyez sur le 4 de coupe ici, il est là l'horizon, elle est là la coupe en plus. Mais vous n'arrivez pas à la voir, vous n'arrivez pas à l'accueillir. Donc, vous me direz. Allez, on poursuit sur le financier matériel. Tout est lié à l'amour et je ne sais pas pourquoi. Je pense que vous comptez sur un réseau, sur des amis, sur des collaborateurs ou la personne de votre cœur ou comme ça pour passer un cap. Il y a l'idée d'attente aussi, que ça vienne à vous. Hein. Ouais. C'est lié au travail. Hein. Il va falloir bouger quelque chose au niveau du travail pour faire bouger les finances. Il faut vous positionner à mi-balance. Ok. C'est l'idée de trahir ou de laisser des gens derrière vous, vous horrifie et vous bloque complètement. Et ouais, vous devez faire votre vie à vous. Ok. Et il y a une décision qui est à prendre qui est extrêmement douloureuse pour vous, qui représente tout ce que vous détestez en fait. Le mensonge, la fuite, la trahison, la méchanceté ou comme ça. C'est quelque chose qui appartient à votre passé que vous avez besoin de faire remonter à la surface pour guérir de ces énergies-là. Ou peut-être que des personnes auxquelles vous tenez tout particulièrement vous annoncent qu'ils sont obligés de se séparer de vous parce qu'économiquement, ça ne tient plus. Mais on me dit que si vous vous faites confiance, il y a quelque chose de très très positif derrière qui arrive très rapidement. Allez, je suis sympa, je vous en redonne une là-dessus aussi. Ouais. Ayez de la foi, ayez confiance en vous, ayez la force du lion. Ok. Suivez vos envies. Ne restez pas dans un état stagnant de lassitude, d'attente que ça vienne à vous. Suivez votre cœur, suivez vos envies. C'est ça qui va vous aider à prospérer un petit peu plus. Ok. Sentimentalement, j'ai l'impression qu'il y a une reprise de contact. Hein. Sentimentalement, il y a une rupture avec des personnes ou une personne en particulier. Et il y a l'idée de surmonter une déception, une peine, une rupture. Et j'ai une prise de contact qui est très rapide et c'est intéressant ici. C'est intéressant. Vous allez sentir quelqu'un revenir vers vous et vous presser. Vous pressez pour construire quelque chose, pour aller vers des projets, des choses comme ça. Et la vie vous a appris à prendre votre temps ici, sentimentalement. Ok. Je sens que vous voulez apprendre à connaître quelqu'un. J'ai une énergie toute neuve. Et comme vous êtes en pleine guérison et que vous n'êtes pas tout à fait disponible à construire émotionnellement, parce que professionnellement et matériellement, je vous sens très préoccupé par cet aspect de votre vie, c'est ça qui vous met en conflit, d'être disponible à l'amour. Et ici, j'ai l'impression que vous avez tendance à vous rappeler combien l'amour peut faire souffrir. C'est vraiment, il faut y aller tout en douceur avec vous. Hein. Ouais. Ouais. La roue finit toujours par tourner. Donc j'ai un retour de situation par rapport à quelque chose qui m'a l'air passé, qui a été extrêmement douloureux et limitant en fait. Soit un amour perdu ou un amour manqué, parce qu'il y avait des conditions, un contexte qui disait que c'était impossible, un amour impossible. Mais j'ai l'impression que impossible n'est pas terminé. Hein. Ok. Là, on voit toute la souffrance et la fin d'un cycle limitant qui vous empêchait d'eux. Je vois deux personnes se réunir. Et là, ça me parle d'aller doucement. Mais il y a une connexion très forte qui s'est faite très vite, qui vous a donné un sentiment de confiance, de foi, d'évidence. Et quelque chose qu'on a empêché. Et ici, il y a une reconnexion à ce lien, ce deux coupes. Et il y a ce premier pas à faire et on vous sent très très hésitant. À mi-balance. Et puis, c'est de laisser les souvenirs du passé, les craintes, les déceptions du passé derrière vous pour pouvoir avancer vers
ce magnifique 2 de coupe, ok? On parle de la fin de conflit, hein. Ça y est, vous apaisez le cœur, hein. C'est une vraie guérison par rapport au cœur. Vous allez, une fois que vous dépassez vos fantômes affamés, vos incertitudes, et que vous dépassez des étapes comme ça, sans vous presser, mais étape après étape, qu'il y a ces vérités qui vous arrivent et que vous accueillez pour vous relever et aller de l'avant, il y a un pur bonheur qui vous attend derrière. Mais c'est une autre étape de vie, il y a une vraie transformation à opérer pour vous, amis Balance. Derrière, avec le roi de coupe et le soleil, vous allez aller vers de nouvelles terres, de nouveaux horizons, de nouveaux partenariats, de nouvelles associations, de nouvelles personnes. Et ça vibre pleinement avec vous, ça a du sens, ça vous émerveille, c'est du bonheur. Donc c'est top. Allons sur la carte surprise. C'est la reine de bâton. Donc moi, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose d'un point de vue professionnel. Où vous allez retrouver toute votre aura, vos talents, votre charisme, vos qualités, vos dons. Vous êtes là. Vous êtes là et vous allez vous montrer. Je vous sens indépendant ou indépendante, ou alors il y a une énergie comme ça, assez féminine, mais charismatique autour de vous, qui attire votre attention. Ça représente l'indépendance, l'épanouissement de soi, la réalisation de soi, ça représente l'abondance, la prospérité, ça représente l'équilibre de vie, la simplicité, l'humilité, la vérité, la liberté, le destin, la réussite. Mais pour ça, ça va vous demander d'opérer un virage et de vous ouvrir à une nouvelle voie, aussi inconnue soit-elle, ou même si vous êtes en proie au doute ou comme ça, vous allez retrouver cet optimisme. L'idée, c'est de ne pas en faire une énergie de lutte et de pouvoir, mais de transformer cette énergie passée de passion, d'ego, de on se défend ou comme ça, qui pouvait paraître peut-être immature, pour passer à un autre stade beaucoup plus constructif et épanouissant. Ok ? Vous passez vraiment ce cap ce mois-ci, de blessures liées au passé, à l'enfance, qu'on vous ait trahi, qu'on vous ait rejeté, qu'on vous ait abandonné, qu'on vous ait laissé sur le carreau pour trouver votre place avec le pape. Et ce n'est pas une place qui est reconnue d'un point de vue professionnel, financier ou matériel, c'est une place qui est reconnue par le cœur et la spiritualité, la sagesse. Ok ? Souvenez-vous de ça. Hein. Connexion profonde au plan physique en vous révélant la beauté de toutes les caractéristiques de la terre sur laquelle vous vivez, donc la terre qui va vous nourrir, qui va vous permettre de vous réaliser sur terre, hein, dans votre incarnation terrestre, mais aussi plus éthérique et spirituelle, qui correspond à votre nature profonde. Il s'agit de trouver un environnement ici, de poursuivre votre route, votre évolution, pour vous connecter à de nouvelles personnes qui vibrent tout aussi fort que vous, au même niveau que vous. Et on parle de sagesse, d'expérience de vie, de maturité, de transmission de savoir, de stabilité, de tranquillité. Alors, les portes de l'intuition pour vous. Terminer ce tirage sur la réparation et la méditation. Okay. Vous prenez le temps pour vous réouvrir à la vie, pour vous réouvrir à vos désirs, pour être dans le lâcher-prise, pour ne pas être dans la lutte, mais être à l'écoute de ce qui résonne avec vous dans le visible et l'invisible. Okay. On vous dit, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Une vraie transformation par rapport à ça pour vous reconnecter à des énergies lumineuses, positives, entraînantes. Et on vous dit, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc rayonnez, amis Balance, je vous le souhaite en tout cas. Merci pour votre écoute, présence, soutien et fidélité. J'espère que ce message vous parle et vous apporte des messages. Je vous invite, si la vidéo vous a plu, à liker, interagir, commenter, témoigner, partager, pour qu'elle puisse être diffusée au plus grand nombre. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la cloche pour être averti lorsque je publie de nouveaux contenus. Et puis, quoi vous dire d'autre? Je vous souhaite un excellent mois de février. Prenez soin de vous, amis Balance, et à très bientôt sur la window. Ciao, ciao tout le monde, bye bye.